Je m'appelle Yao Dienvier, on peut même m'appeler Dienvier Yao aussi. Et je suis traduit praticien, guérisseur, voyant en même temps. Je suis rentré dans ce travail-là, c'est pas simplement parce qu'on était au village, tout petit au village, et on partait au champ dans les saisons où il ne pleut pas. Donc c'est moi qui transportais de l'eau et j'ai croisé un monsieur qui a marché plus de 30 km et il me dit qu'il a soif. Donc il m'a demandé de lui donner de l'eau à boire. Donc je lui ai donné de l'eau, il a bu. Quand il a bu de l'eau, il a attrapé ma tête et il a cité des choses. Et quand il a fini, il m'a demandé j'ai quel âge. J'ai dit mais j'ai 13 ans. Il dit bon, c'est un travail que je t'ai donné. Quand tu vas avoir 15 ans, il faut faire ce travail-là. Tu vas aider les gens, tu vas soigner les gens. Donc après, moi-même, j'ai oublié. Donc quand les 15 ans sont arrivés, souvent je suis là, je dis des choses, souvent je suis là, je tombe en brousse, souvent même je dis là, il dit, ah, demain il y a un accident qui va se passer, et ça se passe vraiment. Et mes parents sont allés voir un voyant dans un autre village, et le voyant a dit, ah, quand il était petit, il a croisé quelqu'un, il a fait du bien à la personne, et la personne lui a donné un travail. Donc il faut qu'il fasse ce travail-là. Donc, s'il veut rester tranquille, il faut qu'il fasse ce travail-là. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce travail, et depuis que j'ai commencé, vraiment, j'ai la paix. Je change beaucoup de choses parce que moi, je suis quelqu'un, c'est les cas qui ne sont pas simples là. Les maladies envoyées par quelqu'un, les sorts, la sorcellerie, c'est ça, moi, je fais beaucoup. Sur les mots de vente, simplement, je ne fais pas ce genre de travail-là. Quand tu as tourné jusqu'à ça ne va pas là, c'est ça, moi, je cherche à enlever le mal là. C'est comme ça que je travaille. Yao Dienvier est là. Moi, je travaille avec les plantes, avec aussi des prières aussi que le monsieur m'a donné aussi. Parce que partout où tu es, que tu me donnes ton nom, je peux intervenir là-bas. C'est comme ça, moi, je travaille. Ce n'est pas forcément, il faut venir chez moi d'abord. Si tu me donnes ton nom, je peux intervenir, c'est comme ça. Si je regarde, si je fais des prières, ou c'est les plantes, où il faut faire un travail, parce que tout ça, il faut regarder. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, tu dis non, moi, je vais à l'église, je ne vais pas à consultation, mais je ne vais pas te dire c'est comme ça. Mais moi-même, je regarde si je peux faire, c'est comme ça que je fais. Il y a d'autres aussi, quand ils t'appellent, ils veulent savoir si vraiment tu connais ton travail. Il dit, mais moi, je veux une consultation. Donc, c'est après la consultation, si tu as touché, c'est un problème, il va te dire, oui, tu as touché. Si tu n'as pas touché aussi, il va te dire. Donc, toujours, moi, je commence par la consultation. Même si tu me donnes ton travail comme ça, moi, je regarde d'abord avant de commencer. Parce qu'il y a des travaux, même quand tu commences, même, on vient t'attaquer la nuit. Donc, il faut regarder. Si tu regardes que tu ne peux pas, tu dis à la personne que, ah, vraiment, je ne peux pas. C'est comme ça que je travaille. Bon, souvent aussi, parce que c'est comme quelqu'un attraper soit son mouton ou bien son cabri, et puis toi, tu vas l'enlever dans le problème. Donc, il va venir te combattre, c'est comme ça. C'est la sorcellerie. Souvent, même les mauvaises personnes, quand il dit mauvaises personnes, c'est les gens qui lancent les choses, les envoûtements, ils lancent une maladie sur toi comme ça. Souvent, dans la vie, nous tous, on est venus pour réussir. Si tu vois que ça ne va pas, de l'autre côté, c'est qu'il y a un problème. Sinon, tout le monde a chance sur la terre. Seulement, il y a des mauvaises personnes qui sont là, qui cachent, tu fermes souvent ta chance. Et tu vas beau faire, ça ne peut pas aller. Même si on te donne des milliards, même tu ne peux même pas faire quelque chose avec ça. Donc il y a des gens comme ça dans la vie. Il faut te protéger. Quand tu te protèges, c'est bon. Ce n'est pas comme tu dis non, je vais à l'église. Non, moi je suis musulman. Je reçois dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Je reçois tout le monde. C'est comme ça que je travaille. Partout où tu es, si tu vois le soleil, tu vois la terre, moi je peux intervenir là-bas. C'est comme ça. Là où tu es là, si tu vois le ciel, tu me donnes ton nom, je peux intervenir. C'est comme ça. Si je regarde aussi que ce n'est pas simple aussi, je vais te dire, ah, voilà ce qui est là. Voilà ce qui te fatigue. C'est comme ça. Depuis un moment, j'étais en tournée au village, dans notre région, parce que chaque année, quand on rentre dans le 3e mois, je tourne pour aller vraiment faire des prières pour tous ceux qui sont passés chez moi. Donc, je suis arrivé, mais il n'y a pas longtemps. Maintenant, je suis en place maintenant. Je dis à tous ceux qui vont m'écouter que vraiment, ils n'ont qu'à se protéger. Parce que c'est vrai, la maladie existe, on ne voit pas. Seule la prière ou les sacrifices qui peuvent nous aider. Parce qu'on ne sait pas où ça passe. Donc, il faut te protéger. Il faut te protéger. Souvent, quand on dit aux gens de se protéger, ils pensent à autre chose. Or, il faut te protéger. Si tu te protèges, vraiment, ça va te dépasser. Sinon, vraiment, c'est le monde entier. C'est vraiment, ça fait mal. Mais on va faire comment? Donc, il faut se protéger pour éviter cette maladie-là. Maintenant, je vais montrer aussi un truc aux gens. Il y a un feuille qu'on appelle 1000 maladies. C'est pas si tous ceux qui connaissent, vraiment, ils peuvent chercher aussi, préparer et puis boire. Vraiment, c'est bon. Parce que c'est amer. Donc, ça peut éviter les maladies qui passent dans le monde comme ça.
Donc, tous ceux qui connaissent n'ont qu'à acheter aussi et puis préparer, bien cuire et puis boire ce lot-là, médicament là. En tout cas, c'est bon, ça peut éviter beaucoup de choses. Quand quelqu'un vient te voir, c'est pour son secret. Donc, tu ne peux pas dire son nom. Sinon, j'ai plusieurs eu ce cas-là. Je ne peux pas dire que je finis tout parce que Dieu même, tu nous as créés. Quand il crée les gens même, ce n'est pas tout le monde que tu reçois. Il y a des gens qui ont gros tête, il y a des gens qui ont petite tête. Donc, je ne peux pas dire que je peux terminer tout. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour aider les gens. Au moins à 90%, vraiment, je vais me dire merci. Je ne peux pas dire que c'est à 100% parce que dans la vie, tu ne peux pas connaître tout. Donc, c'est comme ça que je travaille. Monsieur Yao Djenvi à Yopougon Yangon. Après la base, c'est la station Shell. Si vous êtes là, vous m'appelez et je vais envoyer quelqu'un pour aller vous chercher. C'est comme c'est là que je suis. Je ne suis pas loin. À la base, c'est la station Shell à Yopougon. C'est là que je suis. J'ai un numéro 42 91 00 17. Et j'ai un numéro aussi 75 64 62 93. Donc, mes deux numéros là, c'est un numéro WhatsApp. On peut m'appeler dessus. Partout où tu es, si tu vois le soleil, tu vois la terre, je peux intervenir là-bas. Donc, je dis à tous ceux qui vont m'attendre, il y a beaucoup de choses. C'est pas tout on peut dire comme ça. Donc, celui qui m'appelle, il peut me dire, ah, moi, c'est ça là, je veux. Sinon, je ne peux pas m'asseoir ici pour dire tout. Donc, le numéro, c'est ça qui est important. Ils n'ont qu'à m'appeler.